Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec malgré donc une séance avec une ouverture ici qui était assez intéressante initialement puisque nous avons ouvert sur un joli gap haussier, mais la hausse n'a pas tenu et les cours ici sont redescendus sur la zone des 5469 avant de clôturer à 5453,37, perdant un peu plus de 20 points et 0,38% par rapport à la séance précédente. Au-delà du signal ici du fait que nous ayons eu un gap haussier qui était assez intéressant puisqu'il englobait ici la moyenne mobile 20 exponentielle et qui se transforme en mouvement baissier qui revient sous la moyenne mobile, qui revient sous la zone des 5469 et surtout qui avale le corps de la précédente bougie. Finalement, à la base, on avait un signal haussier et on se transforme ici avec un signal baissier puisque cet avalement baissier, justement, du fait que nous ayons eu un gap à l'ouverture, eh bien, constitue à lui seul un signal donc de possible accélération à la baisse. Et cela intervient sur un énième contact ici, sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, avec une amplitude d'attaque ici similaire à ce que nous avions eu lors des précédentes attaques. Et ces précédentes attaques avaient abouti à un mouvement baissier là aussi. Donc on est vraiment sur une dynamique qui reste baissière malgré l'ouverture de ce matin. Du point de vue des indicateurs techniques, ça reste neutre ici sur le RSI ainsi que sur le stochastique. Le MACD malgré tout continue à osciller d'une manière plus haussière. On a une baisse des volumes, ce qui est un signal intéressant compte tenu de l'avalement baissier que nous avons aujourd'hui dans une volatilité qui est presque dans la moyenne. Alors, le fait que l'on n'ait pas beaucoup de volume, enfin des volumes inférieurs à la moyenne sur cette séance d'avalement baissière, constitue un mouvement d'affaiblissement justement de ce signal baissier. Alors nous avons une zone ici, 5420, qui commence à devenir une zone majeure pour la tendance très court terme. On le voit ici sur les 3-4 dernières bougies, on voit que c'est autour de cette zone que ça se joue. Et si justement, alors c'est la zone des 5450 points, si justement on tient compte de cette zone, on vient clôturer sur celle-ci, mais sans réellement la casser. On va donc déplacer la ligne horizontale ici, voilà. Et on remarque ici que cette zone des 5448, elle a été support, puis résistance, et depuis là, elle est support. On est au-dessus de la moyenne mobile 50. La moyenne mobile 50 qui, sur cette dynamique, on voit qu'elle agit plutôt comme zone de support. Donc ça aussi, c'est un signal intéressant pour la tendance moyen terme. Mais d'un point de vue court terme, on n'arrive pas à s'affranchir ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc, je dirais que l'enjeu pour demain, ce sera éventuellement là où on surveillait des niveaux légèrement plus hauts. Là, on va surveiller la zone des 5448 points. À partir de demain, on peut avoir beaucoup de volatilité sur les marchés. Donc attention, cette zone ici nous donne vraiment, d'un point de vue un peu plus court terme, la zone qui va un petit peu départager les probabilités de tendance. Donc sous ce niveau, on privilégiera plutôt un retour ici sur la zone des 5390 points. En cas de rupture ici de cette zone, eh bien on aurait une poursuite du signal de consolidation avec ici impulsion, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme une zone de résistance et poursuite du mouvement en direction des 5310 points. Par contre, tant que l'on reste au-dessus ici, on reste plutôt dans une perspective de cassure de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Et si on arrivait à casser ici cette zone des 5515 points qui représente le plus haut ici de la phase de rebond actuellement, eh bien on pourrait poursuivre ce rebond puisque nous aurions, à partir du moment où on casserait ici donc cette zone, eh bien on aurait un nouveau plus haut significatif avec donc des plus hauts qui sont haussiers et des plus bas qui sont haussiers aussi, ce qui validerait un petit retournement de tendance sur la dynamique court terme. Donc à surveiller demain cette zone des 5448. Au-dessus, on privilégie une cassure plutôt de la moyenne mobile 20 exponentielle,
plus ça va aller, plus cette moyenne mobile va se rapprocher, donc va faciliter la cassure. Par contre, si on repasse ici sous les 5448, eh bien l'objectif c'est un retour ici sur la zone des 5390 points, voire une cassure de cette zone. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, nous avons une probabilité qui repose sur un nombre d'occurrences assez peu élevé, donc on évitera de trop pondérer les résultats justement de cette statistique. Malgré tout, on a une probabilité plutôt haussière, donc qui se dégage pour la prochaine séance. Alors, on n'a pas énormément de potentiel, mais en termes de probabilité, on est à 2 cas sur 3, hein, puisqu'on a 21 occurrences seulement, et sur ces 21, on en a 14 qui sont haussières, et cela semble se confirmer pour les jours suivants. Donc peut-être de bon augure ici pour éventuellement repartir à la hausse sur ce CAC 40. Et puis donc sur les prochains jours, eh bien, les calculs ne sont pas terminés au moment où je vous parle, mais il semblerait que cela s'oriente à la hausse là aussi. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.